Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur jean-pierre-villade.com sur EBP Gestion Commerciale Pro 2019 sur ce qui concerne les modes de règlement. Donc on est toujours dans notre thématique des données de base. Donc là aussi je vous conseille de bien déjà regarder tous les modes de règlement que vous avez pour vos clients et fournisseurs. Et donc avant de créer les fiches clients et fiches fournisseurs, je vous invite à bien mettre en place les modes de règlement parce que vous verrez c'est un peu fastidieux de le faire en même temps que de créer fiche client, fiche fournisseur. Donc pour ça, ici dans le menu règlement, vous avez ici donc dans l'Open Guide, donc on a les moyens de paiement, mais moyens de paiement c'est déjà tout prévu par EBP. Par contre, ce qui est normal, hein, EBP ne peut pas connaître tous les moyens de règlement à l'avance. Donc ici, dans mode de règlement, alors on en a quelques-uns. Alors nous, on va en simuler, comme ça vous verrez un petit peu, eh bien, je dirais différents cas de figure hein, pour pouvoir les créer. Donc par exemple, si vous avez traite à 30 jours fin de mois, eh bien ici, donc on fait ajouter. Voilà, donc là vous mettez T30FM pour traite à 30 jours fin de mois. Si c'était fin de mois le 10, vous mettriez FM10 par exemple. Alors, ce qui est très important, c'est de le mettre vraiment correctement dans le libellé ici, parce que après, quand vous allez définir les modes de règlement de vos clients, c'est ce qui apparaît sur les factures dans la zone mode de règlement. Donc là, il faut vraiment que ça soit bien indiqué. Voilà, donc là, si c'est vraiment que fin de mois, je vais mettre à 30 jours fin de mois. Ensuite, ce qui est très important ici, c'est type de règlement. Donc là, vous voyez que vous avez différents cas de figure. Donc, si c'est vraiment fin de mois, je mets ici fin de mois. Moyen de paiement, là, je vais mettre ici, si c'est une traite, alors soit c'est une LCR ou il y a même traite, hein, vous verrez, voilà. Après, dans nombre, là, je mets 30. Voilà. Et en fait, ici, déjà, vous avez, voyez, une simulation. Donc, si je suis au 17 septembre, eh bien, voilà, ça fait bien 31 octobre. Donc, ça, c'est par exemple 30 jours fin de mois. Si vous aviez, par exemple, eh bien, chèque à 60 jours fin de mois le 10, c'est vraiment un exemple. Donc là, je pareil, je fais, voilà, là, je mets C pour chèque, je mets FM, euh, alors, pardon, 60, FM 10. Alors, si ça rentre pas, il faut mettre, admettons, C60F10 par exemple, voilà, et là vous mettez chèque à 60 jours, fin de mois le 10. Même principe, type de règlement, voilà, donc là vous voyez j'ai bien fin de mois le, donc là je mets, alors, je mets bien 60 ici, et là je vais mettre 10, voilà, donc là ça sera ici, voilà, chèque, voilà. Alors ici aussi, vous avez une option, vous voyez, générer le règlement client. Et pareil pour fournisseur. Si vous le cochez et que donc après vous affectez donc ce mode de règlement, s'il le voit coché, automatiquement il fera donc après le règlement. Alors moi je vous le conseille pas trop, mais donc ça c'est nouveau. Voilà, hein, si vous le cochez automatiquement après, eh bien effectivement à l'échéance normale, eh bien il va générer le règlement. Et là vous voyez, vous avez donc une simulation, vous voyez, donc c'est bien le 10 décembre 2018. Voilà, donc là, après on peut en faire autant qu'on veut, hein. Là, c'est pour ça que je vous conseille donc de le mettre en place avant, parce que si vous devez le faire en même temps que de créer les clients fournisseurs, c'est un petit peu, je dirais, fastidieux. Donc là, maintenant, nous allons voir un nouveau tutoriel sur, eh bien, effectivement, la gestion des frais de port, hein. Donc si vous êtes dans une activité, effectivement, les frais de port, vous avez plusieurs cas de figure. Donc là, même principe, c'est mieux de le prévoir avant.